Bonjour les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui je vais vous présenter le Hummer de chez GMC, la toute dernière version. Il est électrique, il a des options un peu spéciales. Par contre, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater des autres modèles de chez GMC qui vont tous être publiés sur la chaîne l'un après l'autre. Et le choix, vous pouvez choisir quel sera le prochain modèle que vous souhaiterez voir et ça nous fera plaisir de le partager avec vous. Voilà, sans trop tarder, on commence le tour du proprio sur le Hummer. A tout de suite. On commence avec cette jolie face avant. La première chose remarquable, mis à part la taille, c'est cette luminosité en full LED avec écrit dessus Hummer en grandes lettres. On remarque aussi qu'on a des touches orange. C'est une signature du continent dans lequel on se trouve. Et là, on retrouvera des anti-brouillards dissimulés dans la calandre qui est noire, comme le pack qui contourne toute la voiture, le contour des roues, le bas des portes, etc. On retrouvera les détecteurs d'obstacles, la marque GMC, ainsi qu'une caméra, et puis des attaches pour montrer que le véhicule est solide, même si c'est un électrique. On voit qu'il a des jantes énormes et spécifiques, donc une couleur un peu spéciale, on va dire atypique, où il y a noté HEV pour nous rappeler que le véhicule est 100% électrique. Donc les jantes c'est des 22 pouces. On retrouve encore ici la signature. On voit que la coque du rétroviseur elle est de la même couleur que la voiture et il y a du piano black à l'intérieur et en dessous, comme on le trouve aussi sur le capot. La taille elle est juste extraordinaire. Tout le montant et tout le haut du véhicule est en piano black. Donc même si on enlève le toit qui est escamotable, on gardera des petites barres et ça nous laisse profiter du soleil l'été. On voit qu'il y a un marchepied qui est fixe, ça ne rentre pas, ça ne sort pas. Il est fait avec une matière qui a l'air très résistante. Donc on retrouve du piano black tout au long des deux portières. Et l'arrière de la voiture, on a les vitres qui sont fumées, les poignées de porte de la même couleur que la carrosserie et le pare-choc arrière avec des feux full LED tout comme à l'avant et ça ressemble beaucoup aux anciennes générations, un peu plus modernisé on va dire. Le pare-choc pour sa part il ne contient pas de plastique non plus. On retrouve un gros ou une grosse roue de secours et toujours couverte avec de la tôle avec une signature Hummer EV, la marque GMC. Encore des rajouts pour tracter quelque chose si besoin. On voit ici des détecteurs d'obstacles ainsi que des caméras parce qu'il y en a une ici et une autre juste là. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a deux modèles. Donc on a ce modèle là pour ceux qui aiment les camions. Donc un camion électrique comme on l'a déjà vu chez Ford, le F-150 100% électrique. Hummer aussi vous en propose un. C'est pratiquement la même configuration qu'avec son frère. Il y a juste l'arrière qui va changer. On va voir l'intérieur du Hummer avant de parler de ses performances ainsi que de son prix. Ça fait bizarre d'ouvrir une porte de cette taille-là. On remarque qu'il y a beaucoup de matériaux, mais le plastique est quand même présent. Donc on retrouve du tissu de couleurs différentes, du chrome, notre poignée pour tirer la porte avec du plastique et du chrome et quelques rangements. Il est très spacieux, donc on remarque les trois sièges qui sont distincts. On a trois repose-têtes et là c'est la version qui n'est pas pick-up. On voit qu'il y a beaucoup de luminosité, c'est parce que la voiture elle est ou le toit est escamotable. Donc voici les trois places. On n'a pas vu cette partie qui est en chrome dans la porte que je vous avais montré tout à l'heure. Donc ça nous permet de la voir avec cette vue là. On remarque ici les deux distinctions des couleurs du tissu. Le repose-tête du milieu diffère de ceux des extrémités qui sont plus foncés. Donc là au milieu on retrouve du cuir perforé dans les sièges par rapport au côté qui est en tissu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence. Et ici on a un accoudoir central avec des porte-gobelets et les passagers arrière ont tout ce qu'il leur faut pour être autonomes et très à l'aise dans leur petit voyage. Le réglage de la climatisation, les sièges
les bus d'aération et même les chargeurs type C USB et un petit rangement, tout ça avec quelques touches de chrome. Ça, on va voir notre joli 4x4 à l'avant et on remarque qu'on peut verrouiller la porte ou déverrouiller la porte sans utiliser de clé, donc keyless. Il faudrait tout d'abord s'habituer à ouvrir une porte comme celle-ci et puis passer par le marchepied pour pouvoir entrer parce que c'est vraiment très haut. Donc on a ici, je m'excuse, je devrais fermer la porte ou enlever le contact. Alors on a ici le réglage des sièges qui est électrique, on retrouve la même matière dans les sièges et ici les 4 vitres électriques ainsi que le rétroviseur qui est électrique et des mémoires pour le siège, les positions de notre siège. On va le faire. Vous voyez quand même. Comme ça je suis sur le marchepied pour entrer dans mon véhicule. Heureusement qu'il est escamotable, sinon ça va gêner. Alors, donc là on a notre volant sympathique, on va reculer un peu le siège pour vous donner une meilleure vision des choses. Donc on remarque les bus d'aération avec au contour du chrome mais qui n'est pas très brillant. Donc voilà, à l'envers le mat. Donc là, pour pouvoir accéder au véhicule sans trop de soucis, on a un détecteur d'angle mort avec tous les détecteurs du véhicule qu'on avait vu tout à l'heure. Les bus d'aération, donc on en a ici et à l'extrémité là-bas, 2 horizontales et les autres verticales, donc ceux-là horizontales et les autres verticales. On retrouve la touche en chrome sur le tableau de bord, 2 grands écrans, un qui fait office d'écran numérique, donc le cockpit virtuel. On regarde de plus près le volant et on remarque une seule palette qui va concerner la batterie. Et là, on a des touches au volant pour le réglage de la conduite semi-autonome, régulateur de vitesse, limitateur de vitesse, augmenter, diminuer le volume, répondre au téléphone, commande vocale et j'en passe. Ici, on a un énorme écran tactile dans lequel on pourra voir nos caméras, les médias, donc radio, etc. Et là, on aura la climatisation avec les sièges chauffants, ventilés et tout ce qu'on avait vu dans des voitures beaucoup moins optionnées. Donc c'est sûr qu'on va retrouver toutes les options de ces véhicules-là. On a le volant chauffant, on pourra désactiver l'ESP, désactiver l'aide de stationnement et beaucoup d'autres options. Donc ici on retrouvera le chargeur sans fil, la prise type C, la prise USB. On a un joli pommeau de vitesse avec du chrome et du cuir. On a du plastique un peu brut ici pour cacher les 2 portes gobelets et on pourra même choisir les modes de conduite et c'est ce mode là qui est très spécial. Donc il permet à la voiture de changer de voie d'une manière un peu latérale comme si elle glissait sur le bitume. Ici on retrouve donc un accoudoir central, il est tellement spacieux qu'au milieu on a profité pour mettre un petit rangement. Il y a aussi du rangement à l'intérieur de ce dernier et on retrouve du rangement dans la boîte à gants et dans chacune des portières. Malheureusement, les pédales de frein et d'accélération donc ne sont pas en chrome et puis on a le bouton pour allumer le véhicule sans utiliser de clé. Donc c'est vraiment un véhicule très spacieux, très haut. On est vraiment en hauteur. À l'intérieur, on se sent, allez, pour ne pas dire supérieur, on se sent très haut. On se sent dans un vrai camion. Et pour descendre, il faudra repasser par le marchepied. Concernant les performances de ce dernier, donc il a une puissance de 830 chevaux, rien que ça. Le 0, on va dire à 100 km/h, mais c'est 96 pour que ça soit équitable avec le 0 à 60 miles par seconde. C'est en 3,5 secondes, les gars. C'est digne d'une voiture de course, c'est-à-dire c'est vraiment une sportive. On dirait que c'est une petite voiture qui est sportive et avec toutes ces performances-là, on peut atteindre une autonomie estimée à 505, donc au-delà de 500 km quand il a une charge complète. Donc direction à 4 roues permettant la conduite diagonale dont je vous avais parlé, ça c'est la spécification de ce modèle qui a fait beaucoup de bruit et je vous laisserai lire les autres. Et je passe maintenant au prix de ce véhicule qui est à, donc le véhicule que je vous ai montré, il est à 145 000 $, mais vous pouvez l'avoir à partir de 143. Voilà, c'est quand même, ils ont fait une belle réduction. Donc à partir de ce prix-là, on pourra avoir le véhicule. Je vais vous montrer
maintenant le prix du camion, donc le pick-up, qui est quant à lui, donc pour le modèle exposé, 152 000 et à partir de 145 000, on pourra en avoir un et on remarque qu'il est plus rapide et qu'il a un plus puissant moteur qui développe 1000 chevaux. Donc, il pourra atteindre les 100 km/h pratiquement en 3 secondes. Avec une autonomie plus grande qui peut atteindre maintenant les 571 km alors qu'on était à 505 pour l'autre. C'est pour ça qu'il y a une différence de prix, évidemment. Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On a présenté le Hummer EV, donc le 100% électrique, la motorisation disponible, les prix, les options qui s'offrent à nous. J'espère que le véhicule vous a plu et que surtout la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des nouveautés qui vont suivre sur la chaîne. Laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.